Ça y est, c'est officiel. Le Salvador est un pays plus safe que la France et que le Royaume-Uni. C'est acté. C'est F de Souche qui nous partage sécurité. Pour ses conseils aux voyageurs, donc pour les touristes, les États-Unis classent désormais le Salvador devant la France et le Royaume-Uni, des pays dans lesquels il faut redoubler de prudence. Et du coup, la France et le Royaume-Uni sont passés au niveau 2. Et donc, quand tu veux voyager en France ou au Royaume-Uni, on t'explique, attention, ce sont des pays dangereux, il faut redoubler de prudence. Et le Salvador, eux, ils sont repassés au niveau 1. C'est un pays safe. Et par exemple, au Salvador, quand il y a une prise de parole, il y a un mec avec un fusil de 2 mètres à côté qui surveille. Et bizarrement, hein, c'est bizarre, le Salvador est devenu très safe. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de commentaires sur le flingue du mec. On dirait un pistolet de Overwatch, le truc qui fait big, ça n'a aucun sens. Bon, lisons l'article. Avis à tous les voyageurs qui hésiteraient entre l'Europe et l'Amérique latine. Washington considère désormais le Salvador comme le pays parmi les plus sûrs au monde, et ce, loin devant la France ou le Royaume-Uni. Le Salvador bénéficie désormais du niveau 1 en matière de recommandations aux voyageurs, la meilleure note possible. À titre de comparaison, la France, tout comme l'Italie ou le Royaume-Uni, reste classée au niveau 2, ce qui signifie que les ressortissants américains sont invités à redoubler de prudence. Dans son communiqué, Washington souligne une amélioration sensible de la situation sécuritaire au Salvador. L'activité des gangs a diminué au cours des 3 dernières années. Cela a entraîné une baisse des crimes violents et des meurtres, est-il souligné. Parce qu'au Salvador, les dealers, on les entasse par paquet de 15 dans des 8 mètres carrés. Et les mecs, ils dorment les uns sur les autres. Et bizarrement, l'insécurité, elle a chuté de 95%. Ça allait très vite. On se demande pourquoi. Je pensais bizarrement que le socialisme était la solution, mais finalement non. Les touristes peuvent ainsi aller et venir à leur gré, et seuls les employés du gouvernement américain travaillant au Salvador sont invités, en raison des risques à ne pas se déplacer entre les villes ou les départements la nuit. Le contraste avec Paris, ville lumière, si prisée des touristes américains est criant. Le touriste y est invité à redoubler de prudence en raison du terrorisme et des troubles civils. Sachant que le tourisme, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est des étrangers qui viennent dépenser des montagnes de pognon dans notre pays. C'est limite s'il n'y a pas des mecs qui viennent dépenser des SMIC en fait, en une semaine. Donc là, préparez-vous à une baisse de tourisme, donc baisse de revenus pour la France, donc pour compenser hausse de taxes. Voilà, ça va bien se passer. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi, en France, on est devenu un pays aussi dangereux. Mohamed, un Marocain de 19 ans, a été tué dans une rixe entre jeunes à Chambéry dans le 73. Pour le député LFI Jean-François Coulombe, certains profitent de ce meurtre pour instiller leurs idées sécuritaires. Oui. Vous profitez que les gens y meurent pour dire qu'il faut plus de sécurité. Oui, c'est exactement ça, Jean-François Coulombe. Et il faut pas plus de sécurité quand il y a des gens qui meurent. Je comprends pas. Donc, selon le Dauphiné libéré, une rixe impliquant une dizaine de jeunes a éclaté dimanche 6 avril, peu avant 21 h. Des témoins affirment qu'un ou plusieurs coups de couteau ont été portés pendant l'altercation. Les secours sont intervenus rapidement et ont tenté le massage cardiaque sur un homme gisant au sol. Sur le trajet, l'homme de 19 ans a été déclaré décédé. La rue était bloquée à 21 h 40 au moment de l'intervention des secours. L'enquête a progressé, etc. La famille du jeune Mohamed était venue en France depuis 5 ou 6 ans. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est la réaction de notre député LFI qui se plaint
qu'on profite que les gens se fassent planter pour dire qu'il faut plus de sécurité. Vous n'avez pas honte? Le drame a suscité beaucoup de réactions politiques à l'image de celle adressée à notre journal via un communiqué par le député de la 4e circonscription de la Savoie, Jean-François Coulombe, appelant à ne pas tirer de conséquences. Ne tirez pas de conséquences de ce qui se passe, d'accord? Dans l'attente des conclusions de l'enquête en cours, Jean-François regrette que certains profitent de ce meurtre pour instiller leurs idées obsessionnellement sécuritaires et répressives, sans jamais évoquer cette absence d'une politique sociale et éducative ambitieuse qui nous fait cruellement défaut. Alors c'est bizarre parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas des coups de couteau comme ça, et il n'y avait pas des bibliothèques pour occuper les jeunes qui s'ennuient. C'est bizarre. Pareil, je crois pas qu'au Salvador, ils aient réglé le problème de sécurité avec une politique sociale et éducative ambitieuse. Je pense qu'ils ont réglé le problème parce que le vigile à côté, il a un fusil de 2 mètres en fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ils préfèrent entonner le refrain habituel d'un appel à la sévérité et la rigueur de la loi, sauf bien sûr lorsqu'ils sont eux-mêmes ou leur parti est concerné par des actions de justice, fustige-t-il. Parce que oui, il y a tout le temps des mecs de droite dans des affaires d'agression physique où on ne supporte plus les gens de droite. Il estime que ce drame est exceptionnel à Chambéry. Alors non, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur Chambéry, c'est pas exceptionnel. Et ça peut s'expliquer également à cause des carences de notre société actuelle et de sa violence systémique. Parce qu'il n'y a pas assez de bibliothèques et de médiathèques. Dont notre ville n'est pas exempte avec la diminution progressive mais constante des services publics et sociaux, ainsi que la suppression d'une véritable police de proximité dont nous réclamons le rétablissement depuis des années. C'est vous qui êtes contre la police. Et ça n'existe pas, la police de proximité. Parce que les policiers n'ont pas le droit de tirer, en fait, tout simplement. Et tu peux pas encadrer des mecs en disant « Eh oh, attention, hein. Sinon je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2, 3 quarts. » Ça marche pas comme ça, en fait. Ça n'existe pas, votre police de proximité. La police, ils sont pas là pour être vos copains. Insupportable. En fait, il faudrait que les policiers se baladent avec des fusils comme ça, de 2 mètres. Et vous allez voir que ça va calmer tout le monde. On va finir avec ça. À Belley, dans le 1, un homme défavorablement connu essaye de planter un mec au niveau de la gorge avec un couteau de 20 cm. La victime, d'abord plongée dans le coma, serait désormais hors de danger. L'attaque s'est produite lundi soir 7 avril vers 19 h au niveau de l'îlot Baudin. Un homme qui attendait devant la boulangerie, chaud au pain doré, a été agressé par un individu. Ce dernier, conduit en voiture par un autre homme, serait sorti du véhicule avant de porter dans un premier temps un coup de poing au visage de la victime. Il aurait ensuite sorti une lame longue d'une vingtaine de centimètres pour lui porter plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge, le blessant grièvement. Il a été emmené dans un état grave à l'hôpital où les soignants l'ont plongé dans le coma pour lui prodiguer les soins ad hoc. Ses jours ne seraient plus en danger, mais il s'en est fallu de peu. La lame du couteau étant passée à un cheveu de la carotide. Identifié et défavorablement connu de la gendarmerie et toujours en liberté, l'agresseur activement recherché serait toujours en fuite. Mais si seulement il y avait plus de politique sociale et de police de proximité, hein, ce ne serait pas arrivé. Bien sûr. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!